En salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, un autre épisode. Je salue mon co-animateur Pierre-Marc Langevin. Salut Matt. En l'absence de Benoît Saint-Pierre. Mais toujours absent, Ben. Ouais, il est toujours absent. Même quand il est là, il est pas tout à fait là. Ah, il est toujours absent. Ouais, c'est plus toi, ça, en fait. Ça dépend des jours, moi. Ouais, c'est ça. Ça dépend des moments, ouais. Et là, on rencontre, encore une fois, évidemment, au Théâtre des Esquerres. Donc, on fait une rencontre avec une artiste, deux artistes qui seront en spectacle sur scène ce soir. Mais qui est-ce, Mathieu? Brittany Kennels et son accompagnatrice, Andy Thériault. Hello, hello! Bonjour, bienvenue au podcast. Bonjour! Bienvenue, mesdames, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ben oui, merci. Good. Ben oui. Donc, vous avez eu une grosse semaine en Abitibi. Comment ça se passe jusqu'à date, la tournée? Là? Ah, ça se passe tellement bien. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, ce qu'on est vraiment contente, je pense, c'est vraiment de voir à quel point le monde est chaleureux ici. Oui. C'est fou, là, vraiment. C'est vrai que Pierre-Marc, il est chaud. On le sent Ouais, jusqu'ici. je fais de la là. fièvre. Tous, la petite, elle va pas bien. Prends une gorgée. Pas là. petite gorge. Gorgée. Excusez. Là. T'as shifté ça sur un méchant temps, Matt? Ben oui, le public a bien Tellement accueilli, gentil, tes oui, chansons, ouais. tellement. Ouais, c'était. Ça fait notre 4e soirée ici à Abitibi. Oui. Alors, la première, c'était Rouen. Après ça, c'est Ville-Marie. Merci, ouais. Puis la Sarre, c'est un public La Sarre. country. Là. On est Amos. Amos. La Sarre, c'est un public très country, là, quand même. Là. La Sarre, L'as-tu oui. senti? Oui. Ouais. Ouais, c'était fun. Oui, vraiment. Puis, c'était comme les salles étaient complètes. Là. C'est Ouais. fou, là. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Ouais. Ouais. J'étais surprise. Ben, les Ah gens- ouais? Oui. Ah oui? Pourquoi? Tu savais pas ça? Je sais pas. Parce que Non. je pense que comme c'est ma 2e fois dans la région, Mhm. puis c'est comme. Ça. Les gens de la région écoutent pas ça, le country. C'est ça que tu te dis? Non! C'est juste que je ne savais pas qu'ils savent c'est qui je suis. Il faut dire qu'il y a 2 ans environ, il y a Mathieu Langevin, Matt Lang, qui t'a donné Oui. un petit coup de pouce là, en t'invitant sur sa tournée. Oh, je pense ouais. que tu continues à faire de la tournée avec. Oui, bien, ça fait quelques mois que je suis pas sur la route avec lui, mais juste à cause qu'on a des spectacles à nous-mêmes. Ben oui. Mais vraiment, il m'a donné une grosse opportunité pour jouer à Québec et d'être dans sa première partie. Puis vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Juste avec. Vous êtes connus comment? Toi, puis- C'était ma gérante. OK. Ouais, elle travaille avec lui aussi, alors c'est un petit milieu, là, ouais, elle musical m'a au connectée, Québec. ouais. Ouais, mais vraiment, je suis un gros fan de Matt, puis Ouais. ça me donnait beaucoup d'expérience et opportunités de tourner à Québec. Mhm. Ouais. Parce qu'avant d'être au. Ben, toi, t'es originaire de Montréal. Oui, T'es- exact. T'es né à Montréal. Né à Montréal. Dans l'ouest de l'île. West de l'île. Puis t'as été longtemps, t'as fait carrière longtemps aux États-Unis puis au Oui. Canada anglais, j'imagine. Oui, exact. J'ai déménagé quand j'étais 18 ans à Boston pour étudier la musique. J'étais là pour 3 années, puis après ça, j'ai déménagé à Nashville pour juste presque 8 années. Et alors j'ai retourné au fin de 2018. OK. C'est-tu le. Ouais, vas-y. Ouais, c'est le Rêve Country qui t'a amené à Nashville? Oui, ou... exact, oui. Ben ma première visite, là, c'était dans 2009. Alors, j'étais là, puis je capotais. C'était comme de la magie. Pour moi, mon premier amour dans la musique, c'est d'écrire des chansons. Alors, j'étais allée au Boston pour étudier comment faire ça, mais juste, ça, c'était mon major d'études. Alors, avec ça, quand j'étais allée à Nashville, j'ai vu que c'était une ville de auteurs-compositeurs et j'ai tombé en amour. Alors, j'ai dit à mes parents comme je dois aller là-bas. Alors, il dit comme OK. À 21 ans, j'étais allée toute seule et aucune famille là-bas. Je prenais la route, puis c'était magnifique là-bas. Moi, je suis jamais allé à Nashville, mais c'est ça a l'air que c'est Oh my la God, tu musique dois country aller. qui domine. Là. Ouais, C'est le party aussi, c'est beaucoup. Oui, beaucoup. Ah, toi, t'es allé. Non, mais je connais beaucoup de monde qui sont allés. Oui, c'est un ville de party, c'est sûr. C'est pas la rue qui a le plus de personnes sous à la minute aussi. Yeah, c'est oui, la même c'est de vrai. Nashville. Ouais. Sous, ça veut dire comme. Drunk. Oh, yeah. Ça, c'est ce que je pensais. I'm like, oh, yeah. C'est sûr. Mais c'est aussi un ville de bachelorette, là. Comme, ça a devenu de. Ouais, c'est la ville pour ça. Ouais. C'est comme le nouveau Vegas. C'est vrai? C'est le nouveau Vegas, puis c'est un peu le Hollywood du country aussi. Ouais. Souvent, les gens qui veulent, Ouais. qui veulent jouer du country, qui veulent Big star, développer, ouais. c'est là qu'ils s'en vont. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais si t'es local,
tu vas vraiment pas dans cette but-là. Mais seulement si tu as des visiteurs qui s'en viennent en ville. OK, mais ouais. si t'es local, tu restes comme pas là. Tu t'éloignes, tu vas écouter les prédateurs à la place. Ah oui, OK. Ouais. J'imagine qu'il y a des gros festivals country là-bas, j'imagine. Oui, beaucoup de festivals, mais beaucoup de spectacles. Aussi, beaucoup de beaucoup de monde qui est dans la musique country sont là pour être quelqu'un, tu sais. Alors, ils sont là pour écrire, là pour jouer. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup d'auteurs-compositeurs, beaucoup d'artistes, alors beaucoup d'industries, c'est tout là. Ça doit être dur de percer dans ce cas-là aussi, parce que oui. c'est une grosse marque. C'est dur, oui. As-tu réussi à faire ta marque quand tu étais là-bas? Oui et non. Comme, pour moi, oui, j'ai joué sur la même scène des artistes que m'inspirent. J'écris avec des artistes qui sont comme qui font bien dans leur carrière maintenant. Alors, pour moi, c'était vraiment un succès que d'aller là-bas, mais c'est aussi tough. Tout le monde est quelqu'un, artiste, musicien, comme c'est tellement tough pour ça. Et c'est tough parce que tu veux rester toi-même, mais quand tu es là, tout le monde comme ça marche, ok, je dois essayer ça. Ça marche, je dois faire ça. Alors tu changes un peu de ton parcours. Alors c'est facile de le perdre un peu de qu'est-ce qui t'a amené là dans la première partie. Alors ouais. C'était vraiment un but formateur là, dans le fond que tu. Ouais, j'étais allée là-bas. Ben, mon but c'était de rester 10 années. Enfin, c'était presque 8. Puis ouais, ça me donnait l'expérience d'écriture. Ça me donnait une belle communauté. Toutes mes amis sont là. Pour moi, ouais, c'était un succès dans ma carrière. C'est un bel chapitre aussi de raconter. C'est au même moment où tu es arrivé à The Voice, je crois? Bien, ça, c'était, 2016. 2016, okay. ouais. Alors, et ça, la raison que j'ai fait cette audition-là, c'était que mon but, c'est d'être un auteur-compositeur pour des autres artistes. Alors, de faire ça, tu fais des meetings avec, on s'appelle des publishing houses, puis c'est des maisons de pas presse, mais maisons de... Maison de disques? Des diffuseurs, oui, des diffuseurs. Oui, c'est ça. Et les meetings sont vraiment comme c'est toi, puis un ou deux autres personnes de la compagnie, toutes seules, puis c'est comme, OK, jouez-moi une chanson. T'es comme, OK. Et c'est comme un peu énervant. Alors, j'ai fait la voice juste pour comme pratiquer ça. C'était la seule raison. C'était comme, si je le fais ça peut-être ça va comme donner un peu plus de confiance. Puis enfin, il était comme, OK, on veut. J'étais comme, quoi? Tu veux pourquoi? T'es comme, pour faire l'émission. J'étais comme, OK, t'es sûr? Puis après ça, j'étais sur la scène et Blake Shelton a tourné. C'était comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était comme un moment de, comme j'ai dit, auteur-compositeur, ça c'est mon amour. Puis quand j'ai fait The Voice, c'était comme, peut-être je veux être artiste aussi. C'est comme un moment qui m'a donné beaucoup. Oui, exact. Si tu étais le déclic justement que Blake Shelton se retourne, t'as dit, OK, j'ai peut-être quelque chose. C'était comme, OK, peut-être je suis pas pire, là. J'ai quelque chose. Ça l'allume un peu. C'est méchant, hein? D'ailleurs, à The Voice, c'est-tu le country, c'était-tu bien présent ou t'es arrivé un petit peu champ gauche par rapport à... C'était saison 10. OK. C'était vraiment, je pense, un point comme tout le monde, je sais pas comment dire, des coachs. C'était comme, un fille de Nashville, Blake Shelton, c'est sûr qu'il va aller avec lui. Ça serait plate qu'il le fasse pas. Alors, c'était à ce point-là. Ah ouais. Mais quand même, comme pour moi, c'était un no-brainer là, d'aller avec lui à cause que j'habitais là, puis des connexions, puis... Ben oui. Ouais. Je sais que, au Québec, ceux qui ont fait la voix, souvent, des fois, ils restent pognés là-dedans un peu. Toi, as-tu réussi à te sortir de cette machine-là rapidement? Ou... Oui. Oui, c'est ça. Tu n'as pas fait... Et moi, je savais ça en avant, d'aller sur cette pas signer n'importe quel contrat. Oui, c'est ça. Les contrats, ça me peur un peu. Mais quand même, j'étais chanceuse vraiment avec mon parcours. J'avais plein de temps sur la télé. Puis c'était 3 émissions. J'étais là. C'est un peu différent parce que là, on filme pour comme 6 semaines en Californie, juste pour 1 émission. OK. 6 semaines pour une émission. 6 semaines. OK.
Ouais, c'était long. C'était long. Septembre à octobre, j'étais là. Puis après ça, j'ai revenu pour mes 2 autres émissions. Okay. Et ça, c'était un autre comme 4 semaines. Alors, ça se passe plus vite quand c'est comme ça roule. Mais les premières émissions... ouais, c'est émission? Ouais. Okay. Oui, une émission. Oui. Ouais. Allez, ça va. OK, good. Et après ça, ça roule un peu plus vite. Mais j'étais chanceuse que c'était pas trop long. J'étais pas dans le contrat. Je peux comme... ça m'a aidé beaucoup, mais pas comme... Ah non, je comprends. La visibilité. Oui, c'est ça. Êtes-vous resté en contact, toi, puis Blake? Ou... Non. Non? Non. Il rappelle pas? Il est-tu smart, Blake? C'était drôle. Ça, c'est une histoire. Let's go! On est là pour ça. Mais là, c'est un podcast. Ça va dire C'est plate de pas le compter. Là. Mais c'était drôle. Et j'ai vu... Mais ça, c'est un peu différent. Je comprends. Mais j'ai vu Pharrell comme un mois après. Okay. Un spectacle au Grand Ole Opry en arrière du scène. Et j'étais comme, hey, salut, ça va bien? Il était comme, il me comme, Yeah. J'étais, oh, c'est moi de The Voice. Il était comme, OK, cool. Ouais. J'étais comme, OK. Ouais. Bye. Tellement awkward. Mais il était gentil, mais je comprends. Comme, il voit tellement du monde. Ouais. Comme... Ça a pris 6 semaines de tourner un épisode. Fait que sur 6 semaines, il t'a pas vu tant que ça. Yeah, exact. Okay, J'étais comme, OK. Ouais. C'est ça. C'est parce que, tu sais, la voix au Québec, je pense que souvent, les coachs restent avec leurs protégés pendant un an, ils partent en puis la tournée, production est différente. Là-bas, ça Non. prend 6 semaines. Au Québec, c'est 6 minutes. Ouais, c'est ça. Puis ils ont 12 épisodes. Ils ont 12 épisodes. Mais Il y en a aussi, du monde. Je pense que le plus loin que tu vas dans le série, là, je pense qu'ils sont peut-être plus proches. Ouais. Moi, je sais pas. J'étais allée juste un petit bout. OK, cool. Ouais. Puis toi, Andy, ta carrière, t'as-tu fait un peu de télé? C'est quelque chose qui t'intéresse? Même pas, mais peut-être éventuellement, mais non, j'ai pas fait de télé. Moi, j'ai recommencé à faire de la musique, ça fait 2 ans. Là. Je fais de la musique, ça fait longtemps, mais j'ai recommencé, mon Dieu, il y a 2 ans. Puis tranquillement, mais moi aussi, en étant auteur-compositeur, auteur-compositrice, interprète. OK, ça, c'est comment dire. OK. Singer-songwriter. Je pense que c'est vraiment important de builder notre carrière aussi tranquillement. Puis, c'est nos chansons. Fait que je pense, comme tu dis, de faire attention aussi avec les gens avec qui tu t'entoures, tout ça. Fait que pour moi, c'est vraiment important autant que j'ai envie que ça aille super vite, vu que c'est un rêve que j'ai depuis toujours, mais je pense que quand c'est quelque chose que tu veux que ça dure, ben de le faire comme tranquillement, de bien s'entourer, comme avec Brit. C'est quand même. Comment être mieux entouré? Impossible. Têteuse un peu. Mais ça vient du cœur pour vrai, vraiment, comme je suis tellement reconnaissante. Puis, fait que non, c'est ça, tranquillement. Fait que je suis vraiment Tu sais très que contente t'as recommencé il y a 2 ans. C'est qu'est-ce qui t'avait éloigné du milieu musical? Mon Dieu, des trucs personnels, en fait. Vraiment, je pense que j'ai, comme, pendant mon adolescence, j'étais vraiment hyper dans la musique, puis vraiment, c'était vraiment, on dirait que tout arrivait facilement pour moi. Puis, fait que moi, quand j'ai terminé le secondaire, je me suis dit facilement, OK, ben j'ai pas besoin d'aller au cégep, je vais être chanteuse, parce que tout arrivait facilement, mais on dirait quand tu arrives dans à 18 ans, ben, tu tombes dans un bassin il y a plein d'artistes aussi, puis Dans on le dirait vrai monde. Oui, exactement, puis vu que j'avais comme pas nécessairement travaillé pour tout avoir ce qui m'arrivait, on dirait que là, j'étais comme, ben ça marche pas, fait que puis là, j'essayais. Il te manquait l'éthique de travail qui venait pour aller avec ça? Pas l'éthique de travail, parce que j'ai toujours été une fonceuse puis une passionnée, puis vraiment mais tout arrivait facilement, juste comme sans nécessairement vraiment comme bûcher. C'était la première fois que tu avais de l'adversité, c'est ça? Oui, c'est ça. Exact. Fait que j'ai bûché, puis ça a pas débouché, puis j'ai décidé juste d'aller étudier en communication. Tu sais, j'ai vraiment comme touché à autre chose. Mais j'ai là-dedans. Exactement. Puis, tu sais, j'ai toujours un petit peu... j'ai toujours continué à composer de mon côté. Puis, c'est ça. Tu sais, après les années qui ont suivi, tu sais, je me suis vraiment oubliée, malheureusement. Puis, j'ai vraiment comme mis ce rêve-là de côté. Mais c'est là 2 ans que j'ai fait comme, OK, non, ce rêve-là, il est trop au fond de moi. Puis, je voulais pas
arriver à 80 ans puis faire comme aïe aïe, tu sais, de regretter de pas avoir essayé. Fait que c'est ça. Fait que là 2 ans, j'ai redonné une chance puis j'ai foncé puis j'ai fait let's go. Et ça se passe bien. Ouais, je suis vraiment contente. Ouais. Comme ça a vraiment tout déboulé puis je pense que c'est ça. Quand tu fais des choix pour toi puis que c'est sincère puis que tu prends, c'est ça. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours de choisir, c'est vraiment pas facile, mais je pense que c'est ça. Ça fait qu'en ce moment, je me sens vraiment sur mon X, puis je comprends même pas. Juste de faire sa première partie. Non, mais sans blague, tu sais. Mais comme, je vais répéter, puis je suis gossante parce que je dis merci, puis comment je suis contente d'être là, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai parce qu'il y a 2 ans, tu sais, je me rappelle, là, j'avais fait ma première entrevue. Ça, c'est fou. Là. OK, là, on va broyer. OK? On va broyer tout le monde. Ma première entrevue, tu sais, il m'avait demandé avec qui tu aimerais chanter, c'est qui tes inspirations. Puis, tu sais, je t'avais dit toi, puis j'étais comme, c'est tellement, je te connaissais pas en tant que personne, mais en tant qu'artiste, j'étais comme, wow, cette fille-là, je trouve que il y en a plein au Québec là, qui ont vraiment buildé le country, mais je pense que tu as vraiment, t'as travaillé fort, t'es parti de loin, puis tu sais, t'es allé à Nashville, t'as bûché pour ton rêve, puis moi, je me suis comme accrochée à comment tu as travaillé, puis à quel point que tout est possible, tu sais. Fait que... Tu vas brailler? Tu vas brailler. Tu dis pas pleurer, on braille. On braille, ouais, on okay. braille, là, On on braille. va brailler. Mais pour vrai, fait que pour moi, c'est comme de voir que 2 ans plus tard, après tous les efforts, puis d'avoir comme continué à juste... à poursuivre ce rêve-là. Ouais, mais je suis comme... Aide-moi avec mon français. de vraiment voir, c'est ça que j'ai vraiment... c'est ça, j'ai travaillé vraiment fort, j'ai focusé, puis c'est ça. Je me suis écoutée, puis j'ai pris des choix vraiment pour me rapprocher de ce rêve-là, puis de voir que là, je suis là en ce moment, c'est juste... je suis vraiment... je pense que c'est ce qui fait que j'apprécie autant d'être là sur scène, de tout ce qui m'arrive, d'être ici au podcast, puis à vous jaser. D'être ici à Amos, quand même. Amos, c'est pas pour rien, vrai, là. c'est pas rien. Pas rien. Tourner à Fait que, tu sais, je Bitivienne, pense au pays des cowboys. Exact. Mais non, mais pour vrai. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Puis la rencontre entre les deux, comment elle est arrivée? C'est-tu encore par les agents? Je pense que... Ben, on s'est croisés quelques fois, tu sais, dans des lancements, mais c'était quick. C'était juste comme... On savait on était qui, mais... On se parlait, allô, non. Puis c'est. Non. mais non, mais dans les lancements, c'est quick, là, tu sais. Ouais, je sais. Ça avait quand même l'air condescendant. Ouais, salut. Oh my God. Non. On était. Non. Ah oui, je suis qui? Salut, Andy. Ouais, salut. Non, on était contents de se voir pour vrai. Oh my God. Mais c'est pas. Tu sais, Ouais, c'est c'est quick, vite, là. c'est vite. C'est vraiment quick. On n'a pas vraiment le temps de prendre le temps de se parler. Puis c'est justement Phil G. Smith qui a organisé Grand Ours. Puis on s'est retrouvés dans un chalet avec 7 artistes. Oui, résidence d'écriture, dans le fond. Exactement. Ouais, pour composer un album. Puis on était c'est là qu'on a vraiment appris à se connaître. Puis je pense que ça a été vraiment... j'ai appris à connaître. Oui, c'est ça. C'était vraiment easy. Puis même avec tout le monde, ça a été comme... J'ai l'impression que ce disque Far West, ça va avoir changé un petit peu la phase du country, et surtout le country francophone. Oui, J'ai l'impression complètement. que ça va Vraiment. ouvrir quelque chose de gros, Vraiment. quand même. Oui, vraiment. Je pense que... Puis... ben déjà, le country francophone, c'était quand même bien présent au Québec, mais je pense que ça l'amène aussi à une autre couleur. Puis, La jeunesse. Ouais. Puis ça montre aussi... je pense qu'on a toutes la même valeur, comme très, très familiale, très chaleureuse, puis on est toute une gang qui se soutient. Puis je pense que ça l'amène ça aussi, le positif du country, puis de la musique aussi, de comme tout de soulever ensemble. Fait que je pense que... C'est un gros comme communauté. Oui, c'est ça. De cette genre-là. C'est vraiment pas compétitif, c'est comme vraiment on veut se porter. Comme j'ai vu ça avec Matt, c'était lui qui était comme let's go, on va sur la route. Puis il y a tous ces musiciens un peu dans la même façon. Oui, exact. Alors c'est un gros famille. Exactement. La différence de Blake Shelton qui t'oublie après 3 semaines, mettons, c'est ça, complètement l'inverse. Blake Shelton a fait, elle est là pour ma job, je vais l'amener dans mon équipe, moi la tasser. Elle était trop hot pour lui. Elle était trop hot pour Blake. Hey Blake, fuck you. Oh non! Non. C'est juste ce bout-là qu'ils vont prendre. C'est moi qui décide des C'est pas nous qui a dit ça, là. C'est moi qui l'ai dit. Je vais te dédouaner.
Désolé. On parlait du country au Québec. Avez-vous grandi avec ça? Avez-vous écouté tous ces artistes-là qui ont fait les... Ben, moi, c'était le country comment dire, 80, the 90s. 90, Ouais. merci. Okay. Les chiffres sont tough Le pour moi. Achy Breaky Dance, là, mettons. Achy Breaky Heart, comment? Oui. C'est ça. Mais mes parents écoutaient tellement beaucoup de country dans la maison. Alors C'était ça, du country américain, genre Alan Jackson, Ouais, c'est Buck ça. Owens. Ouais, Yeah. Garth Brooks, Diamond Rio, Ouais, c'était ouais, comme ouais. tout ça. Ouais. Les grosses bottes. Ouais, les grosses bottes, c'est ça. C'était toujours dans la maison. Alors, pour moi, c'était comme... C'est déjà un coup de cœur pour moi. Cœur? Oui, cœur. Merci. Mais, et c'est aussi quand j'ai commencé à vraiment composer les chansons plus sérieusement, ça fitait pour moi. C'était comme le style des histoires, d'être honnête. J'aime tellement les paroles dans le country. C'est pas juste la musique, pour moi, c'est les paroles. Comme, je capote sur des hooks, je capote sur des petites lignes. Comme, Pickup truck. Ah, yeah. Glass of whiskey. Oh, yeah. pickup Whiskey, truck. dog. Hot Summer Days. Ah, non, Cold mais, beer. non, mais il y a des Quelques chansons qui clichés, est juste... mais- Oh, ça... Ouais. ça- Mais ça vient du cœur. Je pense que le country, c'est ça qui. C'est real, là. Ouais, c'est ça. Puis comme c'est ça. Moi, le country est arrivé vraiment plus tard, mais je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher à ça. C'est vraiment au niveau des paroles, pas juste à cause des pick-up trucks, mais plus dans. J'ai pas de pick-up. Non, moi mais non plus. vraiment plus, je pense au niveau, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est des paroles qui viennent du cœur, puis que c'est sincère. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis que tu as eu 2 parties à ta période musicale, c'était-tu au country que tu étais aussi avant de revenir? Du tout. Moi, j'étais dans le rock. Oh, Dans yeah. rock. Ok. Rock. Ouais. OK. Ouais, fait que comme 13, de 13 à 18 ans, j'ai composé, c'était vraiment du pop rock que OK. je faisais. Ouais. Avril Lavigne, Blink-182. Ça, c'est du pop-punk. Oh yeah, Pop après, punk, dans le ouais, rock. c'est ça. Ouais, je suis un peu dans cette vibe-là. Ouais. OK. Ouais. Je m'habillais en noir, puis j'étais... Puis c'est quoi qui t'a C'est ça qui traîné était vers le populaire country? Qu'est-ce aussi, qui t'a Ben, ramené on vers- dirait que j'ai commencé avec le pop, après ça a été rock, puis après ça a été plus folk. Puis après, là, j'ai tombé dans le country. Puis là, on dirait comme tout... Puis c'est ça qui est cool avec le new country, c'est que... Ça il y a rejoint ça. oui, c'est ça. Il y a comme tellement plein de genres. Puis je pense que ma musique, mes compositions que je fais, je veux tellement pas me limiter à un style puis me dire, OK, ben je fais telle sorte de country. Pour moi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que toutes mes inspirations musicales que j'ai eues dans le passé, mais je suis capable de comme tout le mixer ensemble, puis qui fait le new country, puis qui fait peut-être ma couleur, mais sans me définir absolument sur un style. Fait que c'est ça, de me garder une liberté aussi avec ça en écriture, ouais. C'est quoi ta chanson préférée de Brittany? Et inversement, Brittany, c'est quoi ta chanson Oh, préférée? tabarnak. Oh mon Dieu, il y en a tellement! Ben là, moi, j'en ai pas beaucoup encore de sorties. Là. Je vais te dire. Nobody cares Ouais, if I do c'est- or don't. Ça, C'est Golden Wings. Yeah, non, Golden Wing. Oh, disponible sur les plateformes, j'imagine? Exactement! non. Ouais, Golden Wings. Oh mon j'aime cette Dieu, mais moi j'en ai tellement de toi là. Mais je pense que la dernière qui a été vraiment, mon Dieu, gros coup de cœur pour moi, c'est House and a Dog parce que, oh my God, elle a sorti cette chanson-là au moment que j'achetais une maison toute seule avec mon chien. Oh my God, j'ai blasté cette chanson-là dans ma maison non-stop. Puis je pense aussi, au-delà que c'est House and a Dog, je pense le message derrière ça de faire comme, hey, c'est correct, t'es toute seule, tu peux être forte. Puis je pense que derrière ces chansons qu'elle fait, c'est vraiment le message qu'elle donne. Mais cette chanson-là, ça a été vraiment, mon Dieu, c'était mon hymne, là. Yes, Vraiment, on aime là. ça. Oh, ouais. Tu l'as écrit en pensant à elle? Ou, Oui. Ben, Oui? oui. Elle confirme. Oui, c'est ça. Pour Andy aujourd'hui, Willy. ça va être ça. Ça, c'est. Ben là, C'est un peu gênant. je vais présenter la chanson comme ça chaque soir. Mais là, Oui, toujours. Même quand je suis cette pas là. chanson est pour la première partie, Andy Terrio. Oui. Ça, vous avez eu un gros été, j'imagine? Tournée de festival un peu partout Ouais, au pas mal Québec, gros. Ouais, j'avais au Québec, on était aux îles Prince-Édouard. On a fait un festival là-bas. Un peu de partout, Festival Montgolfière. Juste le country de plus en plus présent dans les festivals. Oh, quand c'est même, là, on partout. s'entend. Chaque semaine. Puis on se parlait que les musiciens, il
il n'y a pas beaucoup de musiciens country. Alors, ils sont tous comme overworked, comme, là. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est dangereux. Il fait comme, OK, moi, je suis au Sept-Îles sur vendredi, puis je reviens pour Gatineau samedi, puis je m'en vais au Beauce, là. Ils sont fous, les musiciens du country, comme... Puis mon père m'expliquait aussi que dans bien des festivals country, souvent, il y a des musiciens qui sont bookés pour toute la fin de semaine, qui quittent pas le stage. C'est que les chanteurs qui viennent chanter, parce qu'il y a personne sinon. Fait que, c'est ça. C'est fou, c'est fou, là. Ouais, c'est vraiment fou. Ils sont busy, parce les qu'il y a des musiciens. musiciens rock qui pitchent une roche, il y en a 6 qui sortent. C'est ça, ouais. Fait que j'imagine que ça va développer encore plus de musiciens. Oui, j'espère. J'espère parce qu'on a besoin. Puis le country, c'est la musique live, là. C'est ça. Oui. Puis c'est beau qu'on a vraiment les fans pour ça, les festivals pour ça. Puis... Si t'as pas ton drummer avec son kick de drum parfait, ça marchera pas, là. Non. Prends le kick de ça drum. prend le kick. Mathieu, c'est tout ce qu'il kick connaît. country. C'est le C'est kick. ce que je country, retiens de la ouais. musique, le kick de drum. Étonnamment, tu sais, là, tu tournes beaucoup au Québec, mais tu sais, quand on écoute ton parcours, tu es allé à Nashville, j'imagine que c'était pas ça l'idée originale. C'était pas de tourner au Québec. C'était de tourner aux États, j'imagine. Non, c'est ça, mais le but, c'était de rester là pour 10 années, mais enfin, j'avais eu une rupture. Puis j'ai revenu à la maison à Noël, puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'étais allée au Los Angeles. J'étais comme, peut-être je vais être un auteur-compositrice. Interprète. Pour les artistes pop là-bas. J'étais allée là-bas, j'étais comme, ça, c'est pas pour moi de tout. Retourner à Nashville, j'étais comme, je sais pas, je m'ennuie quelque chose. J'ai retourné à Montréal, j'ai dit, je vais faire 1 année ici à Montréal. Je vais faire des autres buts qui sont pas musique. Vraiment, c'était 1 année que j'ai pris comme congé. J'avais des feelings de peut-être quitter la musique. Et enfin, ça, c'est l'année que j'ai rencontré ma gérante. Et après ça, c'était COVID. Alors, j'ai resté. On est ici, ça fait 4 années plus tard et je suis là. Yes. Alors, c'est drôle comment la vie marche, parce que vraiment, si j'étais pas ici avec COVID, ça fait... Ben, ça... Comment je dis ça? Ça aurait fait... Oui, ça aurait fait. OK. Ça se dit, ça. Ouais, ça aurait fait longtemps que je peux pas voir ma famille. Alors, pour moi, c'était une raison. Puis aussi, le timing avec le country ici à Québec, c'est fou. Comme pour moi, j'étais vraiment proche à quitter. J'ai fait des résumés pour des jobs dans l'industrie de la musique. Okay, ouais. Alors, j'étais comme, OK, peut-être je vais faire ça. Peut-être enseigner de musique. Et enfin, ça a commencé à juste rouler. J'étais comme, OK, je vais donner une autre chance. On va être plus patient. Une autre chance, oui. Ah, c'est cool. Mais c'est ça la vie. On sait jamais, tu sais. On sait jamais. Ouais. Fait que je pense que juste de laisser les choses aller, il y a vraiment des belles choses qui peuvent arriver. Ouais. Belle leçon. Belle leçon retenue. Le message C'est du bien. podcast. C'est bien. Wow. C'est bien. Après le message de Blake Shelton. On est gentils. Parlant de vedettes du country, en juin dernier, il y avait un gros spectacle au Centre Bell qui était Shania Twain. Oui. Étiez-vous là? Avez-vous été voir Shania au Centre Bell? J'étais pas là. Non. T'es pas là? non! J'étais pas là. J'étais pas là. Je pensais que c'était un incontournable pour tous les amateurs et les artistes. Ah non? Oh, C'est-tu le prochain fuck you, ça? Oh my God! Hey, ça va être... Non. Moi, j'étais... J'étais pas disponible. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. non plus. Non, j'étais pas disponible. Non, j'étais pas disponible. C'est vrai qu'elle a pris T'es en train de créer de la controverse. Mais hein? elle était ma première spectacle quand j'étais jeune au Centre Bell. OK, quand même. Quand j'étais petit, ouais. Ben, c'était le meilleur temps pour la voir, je pense. Oh, ça, c'est aussi, Ben, c'est pas gentil, ça. Hein? Ça, c'est de l'âge. Moi, je vais... C'est l'heure de boire. C'est l'heure de boire. Non, ouais, non, c'est ça. C'est l'heure de boire. Non, mais c'est parce que Shania Twain, elle vient de Timmins, qui est quand même très près d'ici. Oui. Très près de la Sarthe. Ah oui, c'est À une vrai, heure. c'est vrai. Ça, c'est l'artiste quand même... ça vaut Ah, la peine. je Il y a un savais musée, pas il y a un que c'était musée un heure Shania ici. Twain à Timmins. Ben, on a joué pour elle au Boots and Hearts l'été passé. Oui, on était la première partie de la journée de la scène de Shania Twain. Alors, OK. La scène de Shania Twain. ouais, exact. C'était cool quand même. C'était fun de juste écouter les chansons. Elle a des hits après hits. Comme elle est un icon là, de country, c'est sûr. Vraiment. Ouais.
Mais ça valait pas la peine d'y aller au Centre Bell, c'est pas grave. On t'a pas dit ça. On n'était pas disponible. Exact. Sacrifice, on est méchant aujourd'hui. Ah, on règle des comptes, non? C'est correct, c'est parfait. Maintenant, il y a plein de bons country. On n'a pas obligé d'aller aussi loin. On met sur le camp Gildor à cette heure. Quand Gildor, oui, c'est des bonnes chances. Moi, je Tu connu comprends Gildor Roy? T'as pas connu Gildor Roy, jeune, hein? Qui? Gildor. Gildor Je vais Roy. le faire écouter tantôt. Je vais le faire écouter avant. D'hôtel, une autre peine. C'était un des gros artistes québécois des années Il vient 80. de je sais l'Abitibi, pas. d'ailleurs. Il est né en Abitibi. Il est né en Abitibi, mais il est parti. Ouais. Elle est bonne, cette tune-là. Cadillac, On va faire entendre tantôt. Demain, on a comme 6 heures de route. On va mettre ça on repeat. Il y a des c'est très ça. grosses mains. C'est ça son accomplissement. Oui, c'est ça. D'accord. Il a fait du country des années 90. Il a des très grosses mains, mais rien fait d'autre en fait. Il a fait District 31. Mais voilà. D'après moi, je pense que c'est pas mal la fin. On est rendu ça à la fin, Matt. Mais, dans le fond, on arrive à la fin là, où on peut vous suivre. J'imagine que vous êtes disponible sur toutes les plateformes. Oui, on est toutes. TikTok aussi, là. On fait ça. Instagram, Oh, yeah. Facebook, Cool. TikTok. Oui. Quoi d'autre? Threads. YouTube. Oh, Threads, I'm not on this. T'es-tu là-dessus, toi? Oui. C'est le, C'est comme le le nouveau nouveau Twitter X. de. Ouais. Est-ce que t'as publié? Twitter. Oui. Ah oui? Oui, ça. Ah, OK. Ben, des fois, quand je pense, c'est comme. C'est juste que si tu Mais veux moi, je suis pas pas perdre, dessus encore, sauf. si tu veux pas perdre ton reach Instagram, il faut que tu ailles sur Threads. Sinon, Meta va faire comme oh, c'est pas bon ça, tu n'utilises pas nos nouveaux outils. Oui, Ok. c'est vrai. C'est ça l'affaire. OK, alors, Non, je pense pas au je vais être final. bientôt là-dessus. C'est qui le gars? Guy? Gildor. 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 Ouais. Il est sur Gildor Ok. pour moi, puis Toi, tu vas Threads montrer. pour toi. Parfait. Ok. Yeah. Deal. Est-ce que tu as vu son dernier post sur X? C'est Bonjour Abs, see you tonight. Gildor Roy? Oui! Alors, en Britannique. Hey, c'est ça, ouais. ok, je suis là. C'est le Gildor. Une fan du Gildor, Canadien, donc? es-tu là-dessus? Oui, mais je chante l'hymne Ah oui, pour les Canadiennes. Ok, Ouais, ok, ouais, cool. ouais, c'est mon C'est la mon nouvelle job. Ginette Renault? Ben, je vais pas dire ça. Ouais. Mais Ginette est là. Ginette est là. On respecte Ginette. Alors, moi, je suis là pour. Je chante, C'est puis. quand même spécial. Pas de compétition. Ah ouais. C'est belle quand même. Ouais, c'est spécial. Puis, je vais être là mardi yeah? soir. Ouais. Ok, cool. Ouais, Ça ira ouais. Cold Coffee pour moi. Ah, je vais dire ça. Andy Thériault, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Brittany Kennel, merci beaucoup. Merci tellement. C'est tellement fun de jaser. Merci Blake Shelton. Merci à Shania aussi On pour vous tout aime. l'amour. On vous aime. On vous aime. On taquine ceux qu'on aime. Exact. On a reçu merci Mathieu pour de La Rochelle. Ben oui, mais l'équipe Histoire des Escars. Puis abonnez-vous à l'infolettre du théâtre pour venir peut-être assister à des podcasts si ça vous tente des fois de venir rencontrer de manière plus personnalisée les artistes et en apprendre un peu plus sur eux et sur elles. C'était très beau, ce Matt. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Vous aussi.